Salut à toi! Alors on est là pour, la guidance du mois de septembre. Je suis désolée, j'ai eu un peu de retard sur les tirages parce que pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai perdu ma grand-mère la semaine dernière, donc du coup, et j'ai dû m'occuper de mon papa aussi. Donc du coup, ça a pris un peu de retard parce que, bah, vous imaginez bien que, je n'étais pas dans une forme olympique. Donc pour essayer de rattraper ce temps-là, et vu que c'est la rentrée, j'ai décidé de faire une guidance un peu plus courte, spéciale rentrée, donc qui va être, vraiment consacrée plus, un gros tirage sur le professionnel, matériel financier, et on ira quand même, donc avec le Béline, bien sûr. On ira après faire un petit tour avec les météores, pour remplacer un peu toutes les sphères que je fais d'habitude, juste pour avoir, quelques messages à vous transmettre pour cette rentrée. Bien sûr, on ira voir les énergies avec, l'oracle de la lumière comme d'hab, répondre à quelques questions, avec, l'oracle du petit enchanteur. On aura notre petit message avec, les messages d'âme. On ira voir vos, atouts, vos défis, vos difficultés, vos réussites avec ce petit jeu, c'est vous. Et bien sûr, je finirai avec l'oracle de l'harmonie pour que vous puissiez aller travailler, une question pour cette rentrée et ce mois de septembre. Je suis vraiment désolée de vous faire, une guidance aussi, courte qui va durer à peu près entre 17 et 20 minutes, mais j'ai vraiment pas eu le temps et pas eu le cœur, ce mois-ci à faire, quelque chose de long. Et puis en plus là, je suis vraiment à la bourre parce que je pour être honnête, je vous fais les vidéos. Nous sommes dimanche, demain nous sommes le 4, la rentrée, donc voilà, je vais essayer de vous faire ça aujourd'hui et hem et voilà. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et n'oubliez pas, faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui vous parle, c'est des messages généraux. Si le message ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou votre lunaire, peut-être qu'il n'a pas de message pour vous, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Je vous souhaite une bonne guidance et une belle rentrée et heu et on y va pour, le démarrage. Salut à toi, ami Capricorne. On est là, comme tu le sais, pour ta rentrée de septembre. Je t'invite à faire preuve de discernement, à ne prendre que ce qui te parle, bien évidemment. Si il n'y a rien qui te parle, c'est que le message n'était pas forcément pour toi. Je t'invite également à aller voir ton signe lunaire et ton ascendant. Peut-être que tu y trouveras d'autres messages ou des compléments. Et on y va. C'est parti. On va aller voir les énergies qui sont faites pour toi, enfin les énergies qui vont t'accompagner sur ce mois de septembre, pour cette rentrée, ami Capricorne. Quel est le thème, la tendance de ce mois pour toi? On nous parle de karma. Le karma, aïe, ça va tourner. Et on nous parle de sacrifice. Tiens donc, ça m'étonne. Allez, on va voir le petit enchanteur. Quelles sont les énergies, ami Capricorne, qui te suivent depuis quelques mois et qui sont encore là? Ok. On nous dit qu'il y a une énergie de pause, de trêve qui te suit. Tant qu'elle te suit, c'est que tu n'as pas réalisé ce petit truc, peut-être. On nous dit qu'il faut que tu prennes une pause là, hein, Capricorne. Voilà. Tu vois, j'ai pas reposé de question, elle est tombée, mais on nous parle de trêve, de remède. Je pense qu'il faut que tu te reposes. Quelle est l'attitude à adopter sur ce mois de septembre pour toi, pour cette sphère professionnelle? On nous dit: «Donne-toi de la douceur, ami Capricorne. Donne-toi de la douceur». C'est beau. Tu ne te donnes pas assez de douceur. Quelle action dois-tu prioriser sur ce mois de septembre, sur cette sphère, sur cette rentrée? Que dois-tu prioriser? Allez, ami Capricorne. On te dit qu'il va peut-être falloir
faire une introspection, ami Capricorne. Prendre ce temps-là, c'est la chose qu'il faut que tu priorises. Ça va avec le repos et les remèdes, hein. Quels sont les conseils qu'on peut te donner, ou le message que l'on veut te faire passer, ami Capricorne? Ok. C'est une fois que tu auras fait ces introspections que y a un changement qui va s'opérer et qui va fertiliser. On nous parle de sagesse. Tu vois, on est vraiment dans ce truc où il faut que tu te poses et que tu réfléchisses et que tu prennes du temps. Parce qu'on est dans le karma également. Donc les choses sont censées un peu tourner. Allez, on va aller voir le déroulé de ton mois de septembre sur cette sphère professionnelle matérielle pour cette rentrée avec notre ami le Béline. Allez. Ouh, j'ai une bouffée de chaleur d'un coup. Allez, semaine 1. Ok, on veut pas être avec la famille. Ok. Ouais. Ouais. Alors là, on a la famille à l'envers, on a l'infortune à l'endroit et on a l'argent à l'envers. Alors pour moi là, début septembre, compliqué. On se met un peu à dos, où on veut pas rentrer dans la famille, on veut pas leur poser de soucis, donc on s'éloigne. Avec l'infortune, alors effectivement, ça peut être un problème d'argent vu qu'on a, l'argent à l'envers dessous, mais ça peut être aussi le fait, d'un renouveau. Ça peut être un peu comme la carte de la mort dans le tarot où, vous laissez quelque chose de compliqué qui vous fait du mal. Ça vous fait du mal de laisser cette chose, mais c'est pour du mieux, d'accord? Alors, OK, deuxième semaine, on n'a pas le feu, on ouais, bah oui, hein. On n'a plus trop le feu en ce moment, on n'a plus la passion, je pense que vous êtes épuisés, mes Capricorne. On vous parle d'intelligence, on a ce livre-là, ce bouquin, on vous dit de faire les choses intelligemment. Je pense qu'il y a encore cette notion d'introspection, d'aller voir un petit peu au-delà. On a la table à l'envers, donc vous n'êtes pas du tout, mais pas du tout dans le partage, sur ce mois, enfin en tout cas cette deuxième semaine. Du coup, 3e semaine, il n'y a pas de grosse réussite, mais vous allez faire probablement pas mal de déplacements, peut-être de la communication, mais je suis pas sûre. Je dirais plutôt du déplacement là pour le coup. On est encore sur du vol et perte. OK, qu'est-ce que je pourrais mettre sur vol et perte? OK, on nous parle de bonheur. Donc en fait, vous perdez des choses, mais ça va vous faire, comprendre que, en fait, ça va vous montrer le bonheur tel qu'il doit être. Vous voyez? Vous vous attachez peut-être à des choses que là, vous allez perdre et vous allez vous dire: «OK, en fait, voilà». Peut-être un contrat de perdu pour, 10 de retrouvé, vous voyez? Un truc dans le genre, quoi. Allez, dernière semaine. Ah, magnifique! Après le bonheur, on a la carte bleue. Vous avez les cartes en main, amis, Capricorne. On vous dit que vous êtes OK, on est, ouais, oui, oui, vous avancez pas. On est cloîtré et on est dans la stérilité. Donc ça ne bouge pas, vous n'avancez pas, vous restez bloqué, et là, moi je vous le dis, hein, pour moi, vous restez bloqué parce que vous ne communiquez pas, parce que vous restez, vous êtes toujours dans l'action, vous vous reposez pas, vous ne prenez pas le temps pour vous, vous n'êtes pas dans l'introspection. Je vous rappelle qu'on a l'énergie de la trêve, du remède, OK? Donc il faut prendre soin de vous, amis, Capricorne, pour pouvoir que vos affaires marchent mieux. Vous voyez, on a encore la sagesse ici, hein. Allez, on va aller voir vos atouts, vos faiblesses, vos réussites. Allez, quels sont vos atouts pour ce mois de septembre? OK, on nous parle de messagers, on nous parle de nouvelles, de pourparlers.
Alors peut-être que l'eau, c'est la communication, effectivement. On vous dit que vous savez faire passer vos messages. Donc ça, c'est un gros atout. Quelles est vos, faiblesses? Ouais. Vous savez faire passer vos messages, mais par contre, pour, dire ce que vous pensez, là, il y a plus personne. Vous n'arrivez pas à vous ouvrir, vous restez bloqué sur des choses. C'est d'ailleurs pour ça que vous restez cloîtré et en stérilité, hein, vous là, vous ouais, il va falloir réenclencher cette communication, alors, faire passer un message, c'est bien, mais exprimer pourquoi on passe ce message, c'est mieux. Quel est le challenge pour vous? Ouais, on nous dit on est dans l'engrenage et le challenge, ça va être de trouver les solutions, d'utiliser les outils que vous avez à portée de vos mains, d'aller chercher ces outils-là pour vous aider à, dépasser ces blocages et pouvoir avancer. Quelles seront vos réussites? On vous dit que vous allez arriver à transformer tout ça. Donc là, vous voyez, on a la faucheuse et on a l'infortune. Pour moi, l'infortune, comme je vous l'ai dit, c'est un peu comme la carte dans le tarot de la mort. Là, on a la faucheuse, donc qui représente clairement la mort. Donc là, votre réussite, c'est que vous allez arriver à aboutir, à aller à cette transformation professionnelle que vous avez envie. Et quel est le message ou le conseil? Ouais, bah, vous allez voyager, hein, je pense qu'effectivement, il y a du déplacement. On vous prépare au changement aussi, hein. On vous dit: «Attention, ça va changer, il va y avoir du changement, il va y avoir du déplacement pour vous là, mes Capricornes, professionnellement parlant». On vous parle, d'union en dos de deck, on vous parle de contrat, de pax, de mariage. Ça peut être tout simplement, vu qu'on est dans le professionnel, une, collaboration avec, quelqu'un. Hop, allez, on va aller voir avec les météores sur un tirage un peu, plus général qui va compenser un peu toutes les sphères que je ne vous fais pas aujourd'hui. Voir les messages, qu'on a pour vous, amis, Capricorne. Allez, pour nos amis Capricorne, quels sont les messages? OK, on vous juge. On vous juge et vous vous jugez très sévèrement. Peut-être que vous jugez les autres. OK. Je pense que vous vous jugez et que vous avez peur du jugement des autres, surtout. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis Capricorne? Quel message souhaitez-vous faire passer à nos amis Capricorne, s'il vous plaît? OK. On a des peurs, on a des angoisses, on a un bonheur total qui est complètement bloqué, on a des rancunes. Eh ben, allez, il va falloir travailler, hein. Là, vous voyez cette notion de karma là, en fait, les choses ne peuvent pas bouger tant que vous ne mettez pas les choses en place, hein. On vous dit de faire attention parce que il y a un mauvais œil, il y a de la jalousie là autour de vous, il y a quelqu'un qui est pas sincère. On vous dit de travailler le, chakra du cœur, c'est important. Là, on n'est plus que dans le professionnel, hein. Ça peut être toute sphère. OK, donc moi, je vous dis de travailler le chakra du cœur pour retrouver une paix intérieure. Il va falloir faire une réharmonisation générale. Cette réharmonisation générale viendra avec cette introspection, forcément. Elle va pas, se faire en claquant des doigts. Allez, qu'est-ce qu'on a comme autre message? On nous parle d'un message à venir qui va, message à venir aujourd'hui ou cette semaine, hein, qui va arriver à débloquer votre troisième œil et apaiser votre mental. Allez, qu'est-ce qu'on a encore? On nous parle d'une réussite. Vous allez réussir à pardonner. Vous allez réussir soit à vous pardonner, soit à pardonner, soit à ce qu'on vous pardonne.
voyez ce qui vous parle. Vous voyez dans quelle situation, vous êtes. Un dernier message pour nos amis Capricorne? Ben, on en a 2. Bah, écoutez, on a un changement imminent, hein, qui arrive et protection et réalisation. Donc voilà. Peut-être un dernier, hop. Lien de vie antérieur et corps physique souffrant, amis Capricorne, on se repose. OK, allez, on va aller voir le message de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Tu avances pas à pas. Continue de croire en ton destin et confiance dans tes opportunités que la vie t'offre. Dans les opportunités que ta vie t'offre. Et on va aller sur notre petite question harmonie, parce que je l'aime trop. Et que je trouve ça cool de pouvoir vous donner la possibilité de travailler une question. Évolution. Refusez-vous de grandir? Vous n'êtes pas les seuls parce que je crois que les Sagittaires, juste avant vous, ont eu la même. Alors, toute difficulté est un appel au changement. Tout désir de réalisation est une invitation à sortir de sa zone de sécurité et à se lancer. Petit pas par petit pas dans l'inconnu. La vie est un changement permanent à travers le cycle de mort et de renaissance que l'on perçoit dans le changement de saison. Pour évoluer, il faut accepter de changer. Que cela soit un changement d'environnement, d'entourage, de métier, d'habitude, d'activité ou encore d'attitude. C'est un changement qui peut être difficile en fonction de votre attachement à la situation en question et ou de votre sentiment d'insécurité face à l'inconnu. L'inconnu peut faire peur parce que vous n'avez aucune idée de ce qui se trouve derrière, de comment vous y réagirez et des changements que cela va apporter dans votre quotidien rassurant. Cela dit, aussi effrayant que puisse être l'inconnu, les chuchotements de votre âme ne sont pas à ignorer, car ils vous donnent la voie à suivre pour votre évolution et votre épanouissement. Vous êtes capable de réaliser, de traverser tellement plus de choses que vous ne le croyez si vous vous autorisez à grandir dans votre âme, avec votre âme pour guide. Alors, le petit exercice bulle d'harmonie. Dressez une liste de toutes les merveilleuses choses qui pourraient se présenter à vous si vous réalisiez ces changements et décrivez la personne que vous deviendriez si vous réalisez ces changements. Et voici, amis Capricorne, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je me rattraperai pour le mois prochain, promis. Je vous souhaite une belle rentrée à vous et à vos loulous si vous en avez. Et n'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner, à me donner ton ressenti. Et je te souhaite un bon mois de septembre. Et je te dis à bientôt.